Apprends le français. Un voyage de mots. La lettre retrouvée au grenier. Clara n'avait jamais visité le grenier de sa grand-mère. Il était sombre, poussiéreux et plein de cartons empilés depuis les années 60. Mais ce samedi, poussée par une étrange curiosité, elle monta les escaliers en bois grinçant, une lampe torche à la main. Elle fouilla un vieux coffre en bois et tomba sur une boîte en fer décorée de fleurs rouges. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée, écrite à l'encre bleue. Elle hésita, puis l'ouvrit. « Ah, mon cher Paul, si tu lis ceci, c'est que je n'ai jamais eu le courage de te dire tout cela en face. » La main de Clara trembla légèrement. C'était l'écriture de sa grand-mère. Mais qui était Paul? La lettre parlait d'un amour secret, de promenades au bord du lac, de rêves abandonnés pour rester fidèle à la famille. Clara lut chaque mot avec émotion. Elle découvrait une autre facette de sa grand-mère, pleine de passion, de doute et de tendresse. Quand elle redescendit du grenier, elle trouva sa grand-mère dans le jardin, en train de couper des fleurs. Elle s'approcha doucement, la lettre toujours dans la main. « Mamie, qui était Paul ?» Questions et réponses. 1. Où se trouve Clara au début de l'histoire? Chez sa grand-mère, dans le grenier. 2. Pourquoi décide-t-elle de monter au grenier? Elle est poussée par une curiosité étrange. 3. Que découvre-t-elle dans le coffre? Une boîte en fer contenant une lettre. 4. Comment est la lettre? Soigneusement pliée et écrite à l'encre bleue. 5. À qui est adressée la lettre? À un homme nommé Paul. 6. Que révèle la lettre? Une histoire d'amour secrète entre sa grand-mère et Paul. 7. Comment réagit Clara en lisant la lettre? Elle est émue et intriguée. 8. Quels éléments montrent que sa grand-mère avait des regrets? Elle parle de rêves abandonnés pour rester fidèle à sa famille. 9. Où est la grand-mère quand Clara descend? Dans le jardin, en train de couper des fleurs. 10. Que demande Clara à sa grand-mère? Qui était Paul? 11. Comment réagit la grand-mère? Elle sourit tristement et lui parle de cet amour perdu. 12. Quel est le ton général de l'histoire? Tendre, mélancolique et intime. 13. Quels objets sont décrits dans le grenier? Des cartons, un coffre en bois et une boîte en fer. 14. Quelle question la grand-mère pose à Clara? Ce qu'elle veut garder et ce qu'elle est prête à laisser partir. 15. Comment est le grenier décrit? Sombre, poussiéreux, rempli d'objets anciens. 16. Pourquoi cette histoire est-elle importante pour Clara? Elle découvre une facette inconnue de sa grand-mère. 17. La lettre était-elle récente? Non, elle date de plusieurs décennies. 18. Que représente Paul dans la vie de la grand-mère? Un amour profond qu'elle a dû abandonner. 19. Pourquoi la grand-mère n'a-t-elle jamais parlé de Paul? Par manque de courage, selon la lettre. 20.
Qu'est-ce que cette histoire peut inspirer au lecteur? À réfléchir sur les choix, les regrets et les souvenirs cachés. Répète à voix haute les questions et réponses suivantes. 1. Où se trouve Clara au début de l'histoire? Chez sa grand-mère, dans le grenier. 2. Pourquoi décide-t-elle de monter au grenier? Elle est poussée par une curiosité étrange. 3. Que découvre-t-elle dans le coffre? Une boîte en fer contenant une lettre. 4. Comment est la lettre? Soigneusement pliée et écrite à l'encre bleue. 5. À qui est adressée la lettre? À un homme nommé Paul. 6. Que révèle la lettre? Une histoire d'amour secrète entre sa grand-mère et Paul. 7. Comment réagit Clara en lisant la lettre? Elle est émue et intriguée. 8. Quels éléments montrent que sa grand-mère avait des regrets? Elle parle de rêves abandonnés pour rester fidèle à sa famille. 9. Où est la grand-mère quand Clara descend? Dans le jardin, en train de couper des fleurs. 10. Que demande Clara à sa grand-mère? Qui était Paul? 11. Comment réagit la grand-mère? Elle sourit tristement et lui parle de cet amour perdu. 12. Quel est le ton général de l'histoire? Tendre, mélancolique et intime. 13. Quels objets sont décrits dans le grenier? Des cartons, un coffre en bois et une boîte en fer. 14. Quelle question la grand-mère pose à Clara? Ce qu'elle veut garder et ce qu'elle est prête à laisser partir. 15. Comment est le grenier décrit? Sombre, poussiéreux, rempli d'objets anciens. 6. Pourquoi cette histoire est-elle importante pour Clara? Elle découvre une facette inconnue de sa grand-mère. 17. La lettre était-elle récente? Non, elle date de plusieurs décennies. 18. Que représente Paul dans la vie de la grand-mère? Un amour profond qu'elle a dû abandonner. 19. Pourquoi la grand-mère n'a-t-elle jamais parlé de Paul? Par manque de courage, selon la lettre. 20. Qu'est-ce que cette histoire peut inspirer au lecteur? À réfléchir sur les choix, les regrets et les souvenirs cachés. La lettre retrouvée au grenier. Clara n'avait jamais visité le grenier de sa grand-mère. Il était sombre, poussiéreux et plein de cartons empilés depuis les années 60. Mais ce samedi, poussée par une étrange curiosité, elle monta les escaliers en bois grinçant, une lampe torche à la main. Elle fouilla un vieux coffre en bois et tomba sur une boîte en fer décorée de fleurs rouges. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée, écrite à l'encre bleue. Elle hésita, puis l'ouvrit. « Ah, mon cher Paul, si tu lis ceci, c'est que je n'ai jamais eu le courage de te dire tout cela en face. » La main de Clara trembla légèrement. C'était l'écriture de sa grand-mère. Mais qui était Paul? La lettre parlait d'un amour secret, de promenades au bord du lac, de rêves abandonnés pour rester fidèle à la famille. Clara lut chaque mot avec émotion.
elle découvrait une autre facette de sa grand-mère, pleine de passion, de doute et de tendresse. Quand elle redescendit du grenier, elle trouva sa grand-mère dans le jardin, en train de couper des fleurs. Elle s'approcha doucement, la lettre toujours dans la main. « Mamie, qui était Paul ?» Questions et réponses. 1. Où se trouve Clara au début de l'histoire? Chez sa grand-mère, dans le grenier. 2. Pourquoi décide-t-elle de monter au grenier? Elle est poussée par une curiosité étrange. 3. Que découvre-t-elle dans le coffre? Une boîte en fer contenant une lettre. 4. Comment est la lettre? Soigneusement pliée et écrite à l'encre bleue. 5. À qui est adressée la lettre? À un homme nommé Paul. 6. Que révèle la lettre? Une histoire d'amour secrète entre sa grand-mère et Paul. 7. Comment réagit Clara en lisant la lettre? Elle est émue et intriguée. 8. Quels éléments montrent que sa grand-mère avait des regrets? Elle parle de rêves abandonnés pour rester fidèle à sa famille. 9. Où est la grand-mère quand Clara descend? Dans le jardin, en train de couper des fleurs. 10. Que demande Clara à sa grand-mère? Qui était Paul? 11. Comment réagit la grand-mère? Elle sourit tristement et lui parle de cet amour perdu. 12. Quel est le ton général de l'histoire? Tendre, mélancolique et intime. 13. Quels objets sont décrits dans le grenier? Des cartons, un coffre en bois et une boîte en fer. 14. Quelle question la grand-mère pose à Clara? Ce qu'elle veut garder et ce qu'elle est prête à laisser partir. 15. Comment est le grenier décrit? Sombre, poussiéreux, rempli d'objets anciens. 16. Pourquoi cette histoire est-elle importante pour Clara? Elle découvre une facette inconnue de sa grand-mère. 17. La lettre était-elle récente? Non, elle date de plusieurs décennies. 18. Que représente Paul dans la vie de la grand-mère? Un amour profond qu'elle a dû abandonner. 19. Pourquoi la grand-mère n'a-t-elle jamais parlé de Paul? Par manque de courage, selon la lettre. 20. Qu'est-ce que cette histoire peut inspirer au lecteur? À réfléchir sur les choix, les regrets et les souvenirs cachés. Répète à voix haute les questions et réponses suivantes. 1. Où se trouve Clara au début de l'histoire? Chez sa grand-mère, dans le grenier. 2. Pourquoi décide-t-elle de monter au grenier? Elle est poussée par une curiosité étrange. 3. Que découvre-t-elle dans le coffre? Une boîte en fer contenant une lettre. 4. Comment est la lettre? Soigneusement pliée et écrite à l'encre bleue. 5. À qui est adressée la lettre? À un homme nommé Paul. 6. Que révèle la lettre? Une histoire d'amour secrète entre sa grand-mère et Paul. 7. Comment réagit Clara en lisant la lettre?
elle est émue et intriguée. 8. Quels éléments montrent que sa grand-mère avait des regrets? Elle parle de rêves abandonnés pour rester fidèle à sa famille. 9. Où est la grand-mère quand Clara descend? Dans le jardin, en train de couper des fleurs. 10. Que demande Clara à sa grand-mère? Qui était Paul? 11. Comment réagit la grand-mère? Elle sourit tristement et lui parle de cet amour perdu. 12. Quel est le ton général de l'histoire? Tendre, mélancolique et intime. 13. Quels objets sont décrits dans le grenier? Des cartons, un coffre en bois et une boîte en fer. 14. Quelle question la grand-mère pose à Clara? Ce qu'elle veut garder et ce qu'elle est prête à laisser partir. 15. Comment est le grenier décrit? Sombre, poussiéreux, rempli d'objets anciens. 6. Pourquoi cette histoire est-elle importante pour Clara? Elle découvre une facette inconnue de sa grand-mère. 17. La lettre était-elle récente? Non, elle date de plusieurs décennies. 18. Que représente Paul dans la vie de la grand-mère? Un amour profond qu'elle a dû abandonner. 19. Pourquoi la grand-mère n'a-t-elle jamais parlé de Paul? Par manque de courage, selon la lettre. 20. Qu'est-ce que cette histoire peut inspirer au lecteur? À réfléchir sur les choix, les regrets et les souvenirs cachés.